Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sous la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien, Seigneur. Rien, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur, qui a coulé pour moi, Seigneur. Alléluia.
Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Oh Père, je n'ai qu'un désir, près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi ce feu. Saint-Esprit qui donne vie, ranime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, anime-moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau, Seigneur Jésus, descends sur nous et donne un souffle nouveau. Un souffle nouveau.
Évangile selon Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand je songe l'univers, les astres que tu as
les océans, les mers me révèlent ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Je songe, tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Bonjour, c'est réellement une joie aujourd'hui de pouvoir se trouver ensemble
pendant ce culte de célébration, ce culte de Pâques dans lequel, avec l'Église de Jésus-Christ dans toutes les nations, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus, sa triomphe sur la mort et la victoire éternelle qu'il réserve à tous ceux qui vont marcher à sa suite. Donc, nous invitons à vivre vraiment ce culte dans la présence et la gloire de Dieu. Et je vous remercie à nouveau de nous accueillir chez vous pour pouvoir vivre ce culte à sa gloire. J'aimerais aussi, au niveau des annonces, dire que toutes nos rencontres continuent donc régulièrement sur YouTube, sur Facebook, avec Zoom aussi. Donc vous pouvez vous connecter avec le bureau de l'Église si vous voulez avoir plus de détails, mais sachez que vous pouvez nous suivre à travers les rencontres de semaine, à travers les cultes et à travers toutes les activités que nous faisons et participer pleinement à ces événements, à nos événements que nous faisons en ligne. Vous pouvez aussi donc apporter vos offrandes donc dans cette occasion-là. Le Canada est un pays dans lequel on est béni, et puis Dieu pourvoit à ce qu'à travers nos gouvernements nous puissions recevoir notre salaire, même si nous avons perdu notre emploi. Donc c'est pour cela que j'aimerais vous inviter aussi, si vous désirez faire donc vos offrandes, de pouvoir les faire de deux manières. Vous allez sur le site de l'Église et puis là, avec PayPal ou avec une carte de Visa, vous pouvez faire votre offrande. Vous pouvez aussi tout simplement mettre votre offrande dans une enveloppe et puis cette enveloppe, la mettre dans votre Bible et le jour où tout sera fini, le jour où on reviendra se rassembler ensemble, eh bien nous pourrons déposer nos offrandes pour la gloire de Dieu. Soyez bénis et je vous invite vraiment à entrer dans la louange et dans la prédication et dans la célébration de ce jour merveilleux et glorieux que Dieu nous permet de vivre. Soyez bénis. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Elle est comme toi, Seigneur. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme C'est réellement une joie de pouvoir être ensemble et d'apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et la nouvelle de sa résurrection.
Alors que nous venons dans cette semaine, à travers les différentes rencontres que nous avons eues, à travers les médias, nous avons pu ensemble nous rappeler et nous réimprégner du message de la croix de Jésus-Christ, la souffrance de Jésus-Christ qu'il a pu mener pour nous, pour notre salut. Il a pu supporter tout ce qu'il a pu endurer pour que nous puissions avoir la vie et avoir la vie éternelle en son nom. Nous voyons comment le Seigneur, après tous ces événements, alors qu'il est rentré à Jérusalem, alors qu'on a fêté les rameaux, l'entrée triomphale de Jérusalem, il est allé à Jérusalem, il a prêché, il a annoncé, mais 4 jours après son entrée à Jérusalem, nous voyons que les êtres humains n'ont pas supporté qu'il puisse être acclamé et proclamé comme le roi, et puis ils ont programmé sa crucifixion, son exécution, et puis selon le dessein de Dieu, parce que c'était le plan de Dieu. Le jeudi soir, il fut arrêté, le vendredi, il fut crucifié, le samedi, c'est le jour de silence, c'est le jour des ténèbres, apparemment de ténèbres, mais dans lequel Jésus-Christ menait une victoire incroyable sur toutes les œuvres de l'enfer, sur toutes les œuvres des ténèbres, en triomphant d'elles, en allant dans le plus profondeur de la terre, en allant dans l'espace, en allant détrôner l'autorité de l'ennemi, en le dépossédant de toute l'autorité qu'il pouvait avoir et de pouvoir réellement proclamer la victoire éternelle que Dieu lui a donnée, tout simplement parce qu'il a obéi, et il a obéi jusqu'à la croix. Dimanche matin, c'est la résurrection. Dimanche matin, c'est le triomphe. Dimanche matin, c'est la cohorte triomphale qui a débuté sa marche dans l'humanité, où à partir de ce jour-là, l'être humain peut vivre toujours dans l'espérance malgré les situations la plus désespérées dans lesquelles il pourrait se trouver. Aujourd'hui, j'aimerais examiner ensemble 3 aspects au niveau de la résurrection de Jésus. Les 3 aspects, j'aimerais vous dire exactement quels en sont. D'abord, savoir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Deuxièmement, croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et troisièmement, vivre dans la victoire et dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Restez avec moi, nous allons être bénis et nous allons invoquer et prier que la présence du Saint-Esprit puisse nous remplir, vous visiter chez vous et puis vous donner de pouvoir vivre dans votre intérieur et dans votre vie, et particulièrement dans les jours où nous vivons, la victoire triomphale de Jésus-Christ, que ce soit sur les coronas, que ce soit sur les problèmes économiques, que ce soit sur les problèmes mondiaux. Jésus-Christ est roi des rois et il triomphera, et à la fin, il sera toujours assis sur son trône. La première aspect, savoir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Mes frères et sœurs, eh bien, c'est un fait qui paraît évident, vous qui m'écoutez aujourd'hui, mais en même temps, savez-vous que dans le monde, la majorité de l'être humain ne pense pas, ne croit pas que Jésus est réellement ressuscité d'entre les morts. Non seulement les êtres humains, mais souvent même, nous trouvons au milieu même des chrétiens, au milieu même de certaines églises que je ne veux pas nommer, on pense qu'il faut prendre l'exemple de Jésus comme un modèle de vie, mais ne pas croire réellement qu'à la résurrection, tu dois croire à la résurrection de Jésus comme une réalité qui s'est passée dans ton cœur simplement, et tu dois vivre dans l'espérance du témoignage que Jésus a laissé dans sa vie en le prenant comme modèle de la manière qu'il a vécu, et tu dois copier le modèle de Jésus. Ça paraît très très bien, mais c'est tellement réducteur de la réalité, de la vie et du plan que Dieu a pour notre humanité et a pour le salut de l'être humain. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que savoir que Christ est ressuscité est la première étape de la victoire. Examinons la parole de Dieu ensemble. Il nous est dit dans la Bible, à plusieurs manières, dans plusieurs endroits, comment Christ, après sa résurrection, il est apparu aux êtres humains. Nous voyons tout simplement déjà qu'il est apparu à Marie-Madeleine alors qu'il se trouvait près de la tombe. Dans Marc chapitre 16, verset 9. Dans Matthieu 28, verset 9, il nous est dit qu'il est apparu à d'autres femmes qui étaient là après sa résurrection.
Il nous est dit dans Luc chapitre 24 qu'il est apparu aux disciples d'Emmaüs. Il nous est dit dans 1 Corinthiens 15 qu'il est apparu à Pierre. Il nous est dit dans Luc 24 qu'il est apparu aux 11 disciples lorsqu'ils étaient réunis ensemble. Il nous est dit aux Jean chapitre 20 qu'il est apparu à nouveau aux disciples au bord de la mer de Galilée. Nous voyons Jésus qui est apparu à nouveau à tous les disciples. Nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 15, il nous est dit qu'il a apparu à l'ensemble des disciples qui étaient là, et en même temps qu'il s'est manifesté à plus de 500 personnes en même temps au moment de l'ascension. Dans Luc chapitre 24, il nous est parlé de cela. Christ est ressuscité, Christ est apparu aux hommes, et non seulement à ce moment-là, mais Christ continue de se manifester à travers le monde. J'aimerais vous dire des faits historiques, des faits réels. D'une manière historique, on n'a jamais pu prouver que Christ n'est pas ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que d'une manière physique, personne n'a pu trouver les ossements de Jésus-Christ. La tombe de Jésus-Christ, depuis 2000 ans, elle est vide et elle demeure vide. Et des millions de personnes à chaque année vont à Jérusalem, vont visiter la tombe de Jésus. Et personne d'entre eux n'a jamais vu aucun des ossements de Jésus. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas resté parmi les morts. Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité et il vit pour l'éternité. Mon frère, tu dois dans ton cœur savoir ce fait et accepter ce fait réel que Christ est ressuscité réellement d'entre les morts. Christ n'est pas resté parmi les morts. Jésus n'est pas resté parmi les morts. Si Jésus était resté parmi les morts, nous n'avons aucune raison de croire que la croix peut être un moyen de salut pour qui que ce soit. Si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, le message évangélique, le message de la Bible devient caduque et devient complètement vide de sens. Le fait que Christ est ressuscité d'entre les morts et le fait de le savoir, eh bien, c'est la première étape, la première base indispensable pour que tu puisses avoir, eh bien, un fondement de foi, un fondement chrétien ancré dans une vérité objective qui est celle de la résurrection de Jésus-Christ. La deuxième étape, très très importante, au niveau de ta foi, au niveau de notre foi, c'est que nous devons croire que Christ est ressuscité des morts. Savoir, c'est une chose, croire, c'est tout à fait autre chose. Savoir, c'est être objectif d'une manière rationnelle, d'une manière intellectuelle. Mais le croire, c'est non seulement ce que je sais, mais je crois que réellement sa résurrection a un impact pour ma vie. Je crois réellement que la résurrection de Jésus, ça atteste les messages de la Bible, le message de Jésus-Christ, et ça apporte dans ma vie, à l'intérieur de ma vie, eh bien, la puissance du salut que Jésus a promis. En effet, Jésus a promis au début de son message déjà dans Jean chapitre 3 au verset 17, d'une manière très claire, d'une manière évidente, Jésus déclare: si quelqu'un croit en moi, il aura la vie éternelle. Celui qui croira en lui ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Dans l'ensemble de l'évangile, Jésus a pu attester qu'il était la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Donc croire dans le Seigneur Jésus, c'est l'accepter dans ton cœur, c'est te tenir devant lui, te dire: je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, donc je crois que tout ce que tu as annoncé est la vérité. Et parce que c'est la vérité, je me l'approprie dans ma propre vie comme une réalité fondamentale, et je base ma vie sur cette réalité fondamentale que Jésus-Christ, non seulement il est ressuscité d'entre les morts, mais je l'ai accepté, j'ai accepté son message comme une réalité dans mon cœur. Dans Romains chapitre 4 au verset 25, il nous est dit: livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ a été livré à la croix parce qu'on était pécheurs, parce qu'on a besoin de vivre la libération
de nos péchés. Jésus a été livré pour nos offenses. Toute l'histoire de la croix, toute l'histoire de la crucifixion, c'était pas pour que nous puissions faire uniquement des beaux films ou alors que nous puissions avoir de belles croix, mais c'est pour nos offenses, pour nous libérer complètement du pouvoir du péché et de l'emprise de la mort, que Jésus est allé à la croix et ça a été notre justification. Ça veut dire que nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des personnes injustes, Jésus nous a rendus justes. Pourquoi? Parce que lui, le juste, il a donné sa vie à ma place, à ta place, pour que nous puissions avoir la vie et avoir la vie éternelle et avoir la vie en abondance. Dans Romains chapitre 10, verset 9, il nous est dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc non seulement savoir, non seulement le dire, mais croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. À ce moment-là, tu seras sauvé. Donc les fondements du salut, c'est savoir que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'il est venu du ciel pour notre salut, qu'il est mort sur la croix pour ma justification. Savoir que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. De ce fait, Dieu a attesté réellement, totalement et pleinement que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, et que Dieu lui a donné toute autorité puisqu'il a dépouillé les autorités. Dieu a attesté son autorité en le ressuscitant d'entre les morts, et puis Dieu en a fait Seigneur. Si tu crois cela et si tu le confesses de ta bouche, à ce moment-là, la Bible nous dit, tu seras sauvé. Donc savoir, mais croire en même temps que c'est une réalité. Beaucoup de gens savent, beaucoup de gens à l'occasion de Pâques remplissent les églises, sauf ces jours-ci, sauf à cette Pâque-là. Beaucoup de gens, font énormément de choses, tout simplement parce qu'ils savent que la foi chrétienne, la religion chrétienne est meilleure que les autres, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme seul Seigneur et comme autorité de leur vie et comme Seigneur de leur vie, comme le Sauveur de leur vie. Ils n'ont pas cru qu'il était capable de les sauver. Ils se sont contentés de savoir, mais ils n'ont pas traduit ce savoir en foi à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir recevoir le salut. Je sais que je suis sauvé parce que la Bible me le dit, que si je crois, si je confesse Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais je crois aussi que je suis sauvé parce qu'à partir du moment où je l'ai cru, Dieu a mis son Esprit Saint en moi, qui atteste à l'intérieur de moi que je suis enfant de Dieu, adopté, mis à part, et puis choisi, choyé par la grâce de Dieu pour lui appartenir et servir pour sa gloire. Alors mon frère, ma soeur, mes amis, je voudrais t'inviter à ce que tu puisses savoir que la réalité du salut, de la résurrection de Jésus qui engendre le salut est une réalité historique, c'est une réalité prouvée à travers tous les chercheurs, à travers tout ce qui peut exister. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Deuxièmement, tu dois croire que sa résurrection, tu dois croire et te l'approprier en toi-même, savoir que sa résurrection est l'unique source de salut pour toi et moi. Jésus-Christ est l'unique moyen et l'unique source de salut pour Jésus-Christ, pour toi et pour moi. Mon frère et ma sœur, j'aime beaucoup toutes les écritures qui tournent aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, ainsi de suite. J'ai lu un écriteau qui était très très beau. Beaucoup de chefs religieux ont appelé leurs disciples à mourir pour eux-mêmes. Seul Jésus-Christ a donné sa vie pour ses disciples. Alléluia, alléluia, tu le sais, mais en même temps, crois-le que c'est pour toi. Accepte-le et laisse-le transformer ta vie pour que tu puisses avoir la vie éternelle en lui. Et le dernier point avec lequel je veux finir, mes frères et sœurs, c'est ces promesses de triomphe que Jésus-Christ nous donne. Dans le psaume 24, verset 6, nous lisons « Avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre toi. » Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait « Je veux connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. » Cela veut dire que lorsque tu t'appropries
la croix de Jésus, lorsque tu t'appropries la résurrection de Jésus-Christ, à ce moment-là, lorsque par la foi, tu en fais tienne ces vérités essentielles de l'Évangile, à ce moment-là, il reste une étape encore, celle de marcher avec Jésus-Christ à tous les jours de ta vie. L'apôtre Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il se l'est approprié. L'apôtre Paul pouvait dire, mais Jésus, il vit où? Il vit à l'intérieur de moi. Il est là, il vit là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit à l'intérieur de moi. Alors, du coup, il pouvait laisser la vie de Jésus se manifester en lui pleinement et pleinement et pleinement. Nous nous rendons compte que l'apôtre Paul, lorsqu'il déclare « ce n'est plus moi qui vis », il déclare en même temps « je suis mort à moi-même, je n'existe plus, mais si j'existe et si je suis là, c'est parce que Christ est manifesté en moi ». En fait, mes frères et sœurs, la troisième étape, je suis en train de parler de la victoire et de la puissance qu'il y a dans le fait de vivre dans le Seigneur Jésus. Et quand tu vis dans le Seigneur Jésus, la première étape, c'est accepter que ton ego, accepter que ton moi, accepter que tout ce que tu es, tout ce que tu crois de toi-même, eh bien c'est secondaire, c'est mis de côté, ça n'a plus de valeur. Accepter que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi-même. À ce moment-là, c'est accepter la mort à soi, c'est accepter l'humilité, c'est accepter de ne plus chercher son propre gloriole, de ne plus chercher son propre monde. Et on voit tellement de chrétiens qui échappent et qui tombent. Arrivés à ce point-là, ils sont sauvés, j'ai pas de doute là-dessus, mais en même temps, ils sont plus grands que Jésus-Christ. Leur ego et leur moi est plus grand que la gloire de Jésus-Christ. Ils sont capables de pouvoir piétiner l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la croix. Ils sont capables de piétiner. Les frères et sœurs, souvent, certains chrétiens sont capables de vivre pire encore que les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes, parce qu'ils veulent défendre leur ego, ils veulent défendre leur moi, ils veulent vivre eux-mêmes un triomphe personnel, alors que le triomphe que nous devons chercher, c'est le triomphe de Jésus-Christ en nous. Et lorsque Jésus-Christ, il triomphe de nous, d'abord, lorsqu'il triomphe de moi, d'abord, à ce moment-là, moi et Jésus, nous devenons des êtres qui triomphons du monde. Et c'est pour ça que on pouvait lire dans le psaume 44, verset 6, « Avec toi, nous renverserons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se lèvent contre toi. » Nous nous rendons compte absolument que dans toute l'histoire, chaque fois que l'Église a voulu écraser les gens, on voulait écraser les nations, les autorités, on voulait écraser les chrétiens. Le sang des martyrs a fait le réveil de l'Europe. Le sang des martyrs a fait le réveil, l'éclosion de l'Église de Jésus-Christ à travers le monde. Rien et personne n'arrivera à arrêter un individu lorsqu'il est mort à lui-même et lorsqu'il est habité, saisi par Jésus-Christ. Lorsque tous les deux, toi et Jésus-Christ, vous travaillez ensemble dans ce monde, vous devenez invincibles. La victoire est totale, la victoire est éternelle, parce que Jésus te la donne, Jésus te l'a promis. Jésus dit, il veut qu'ensemble nous puissions faire cette œuvre merveilleuse qu'il a donnée à l'être humain. Dans Luc chapitre 10, verset 19, nous lisons tout simplement, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il a donné cette autorité de pouvoir marcher. Ça veut dire que rien ne pourra nous nuire. Dans Romains chapitre 8, verset 19, nous lisons, « Voici, je vous ai donné... » Romains 8, 35, nous lisons, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénouement, ou le péril, et permettez-moi d'ajouter, ou alors le coronavirus. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. » Pourquoi? Parce que Jésus est en nous-mêmes. Il vit en nous-mêmes et il triomphe d'abord de nous-mêmes. Et je termine avec ce texte de l'Apocalypse chapitre 15, verset 2. « Et je vis comme une mer de cristal mêlée à de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre et de son nom,
Debout sur la mer de cristal, ils tiennent les harpes de Dieu. Alléluia! C'est le triomphe et la victoire finale que Dieu promet à ses enfants. La bête sera écrasée, son nom sera écrasé, l'image de la bête sera écrasée. Mais ceux qui marcheront avec Jésus seront dans cette victoire triomphale et victoire finale. Mon frère, ma sœur, je veux t'inviter aujourd'hui à considérer selon les circonstances dans lesquelles nous sommes et le monde dans lequel nous sommes, que tu puisses joindre cette corps triomphante de l'Église de Jésus, que dans ton cœur, tu puisses savoir, tu puisses croire et que tu puisses te livrer complètement entre les mains de ton Seigneur Jésus, qui est ressuscité et qui est triomphant, en mettant de côté ton moi, pour qu'avec lui, tu puisses avoir une vie triomphale à tous les jours de ta vie. Soyez bénis, soyez renouvelés, et je déclare à nouveau, Christ est ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vraiment ressuscité. Soyez bénis, joyeuse Pâques. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire.